Mais qui sont ces cons qui ont voté pour ça? On n'est pas dans la merde. Comme si on avait une réponse à cette question. Du calme, on va trouver une solution. C'est notre podcast après tout. Viens avec moi, on sort. Hein? Mais pourquoi faire? Pour rencontrer des gens. Comme on n'a pas d'idée, on va voler celle des autres. Malin. Oh, espèce de petite fouine. Alors, qui est notre première cible? Il paraît qu'un grand professeur s'est installé dans les nouveaux locaux au centre-ville. Allons le rencontrer. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je Let's suis la do carte, this. je suis la carte, 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 je suis la carte. C'est ici. Tu fais quoi avec ça? Ben, s'il coopère pas, il faudra le mater. Range ça, tu veux? On vient en pacifiste. Oh. Putain, c'est lui. El professeur. Bienvenue, chers consoeurs, dans le laboratoire du professeur Gigawatt. Tout d'abord, cherchez un jeu avec un bon gameplay qui est fun à lui seul. Les musiques, les graphismes, l'histoire, tout ça, c'est secondaire. Le gameplay est au jeu vidéo ce que le mouvement est au cinéma, son élément clé le définissant. Ensuite, cherchez un jeu avec une bonne difficulté. Même si on sait que Missa et la difficulté c'est pas très compatible, un jeu trop facile ne vous donnera aucun sentiment de satisfaction. Vous n'aurez donc l'impression de ne rien accomplir, et le jeu sera chiant. Enfin, je vous conseille de chercher un jeu méta. Ça apporte vraiment une nouvelle dimension dans le jeu vidéo, accentuant fortement votre immersion, et par extension votre implication dans le jeu, et par extension votre plaisir de jeu. Quel talent. Quel savoir. Ouais, mais il nous en faut plus. Et je crois que je sais où trouver l'info. Suis-moi. Bref, il y a vraiment du contenu et ça fait vraiment super plaisir. Dès le début de l'aventure, l'introduction vous mettra dans le bain avec une mise en scène. Salut les petites otaku. Salut les filles. Alors pour moi il n'y a pas vraiment un jeu idéal mais plutôt plusieurs parce que j'aime tellement jouer à tous les styles de jeu, du FPS au RPG tour par tour comme Divinity Original Sin que j'ai adoré, en passant par des jeux de bagnole, de stratégie ou encore des point and click, que l'idéal serait vraiment d'en avoir un par style. Menteur. Pourquoi tu dis ça? Parce que je connais ton vrai jeu idéal. Toi, fais rien que tu pourrais regretter. Je vais me gêner, je vous présente son jeu idéal. Dance Dance Revolution Co-Usted avec Jean-Claude Van Damme qui danse sur les plus grands tubes du grand Jojo. Une nuit. Laisse-moi. Viens ici, sale nabo. Et maintenant? Toujours pas inspiré? Pas assez. Oh? Allô? Moi, si j'avais un jeu de rêve, c'est de me retrouver dans un lieu complètement désert, entouré de jolies tigresses. Non mais ça c'est Fort Boyard, tonton Fouras, tu t'as pas compris la question. Non, je fais référence à Dead or Alive Extreme Beach 2. Regardez ce jeu, je veux dire, le moteur physique est impeccable. Non, mais- On peut bien croire qu'on pourrait toucher. D'ailleurs, on pourrait essayer de toucher. Je devrais demander à Tortue Génial s'il Mais ça devrait suffit, essayer. tonton, tu vas te calmer tout de suite, sinon c'est moi qui vais te calmer tout de suite. C'était qui? Un vieux fou. Mais il m'a donné une idée. T'es sérieuse? Faut bien essayer. Allez-y. Tenez. Bon jeu, un bon jeu. Qui commence déjà par nous faire un jeu qui est fini avant de nous le vendre. Hein? Plutôt que de se taper 2 à 4 gigas de mise à jour à la con dès le premier jour. Ils sont déconnés. Et puis les DLC là, 10 balles. Ah, je suis Arnaud, je porte une capuche bleu blanc rouge. Achète-la pour 10,70€ sur le PlayStation Store. Bichiotte. Rien que leur logo déjà, c'est une merde vue du dessus. Connerie. Abonne-toi. Charlatan! Charlatan! Pourquoi encore lui? Je pensais en avoir fini avec cette histoire, bon sang! Vous vous êtes absenté tellement longtemps. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Ouais, je peux pas te le dire, j'ai promis. Et Kichi? Allez, viens, on prend la Nessa mobile. Et on prendrait pas le jet? Enfin, c'est pas la porte à côté, quoi. C'est en France, t'exagères. Et en plus, il est en réparation. Oh.
Quoi? Pourquoi quoi? Bon, pourquoi ils sont français? Parce que tout le monde n'est pas parfait et que Kichi il est sympa. Je peux avoir vos papiers là? Faites que ce soit vite fini. Oh merde! Qu'est-ce que t'as fait? Je crois que j'ai écrasé Kichi. Tracasse, t'as écrasé le mauvais Ekichi. Regarde ce que j'ai trouvé par terre. Le jeu vidéo idéal pour moi est avant tout un jeu qui te fait voyager. Un jeu qui te transporte, dont l'immersion est totale. Il faut aussi qu'il soit un peu fun. Pour ma part, je n'aime pas trop les jeux de stratégie ou ceux qu'on ne peut pas catégoriser de divertissants. Le jeu idéal est à l'instar des jeux qui ont forgé mon enfance, tels que Mario, Zelda. Et non, je ne suis pas pro Nintendo. J'aime aussi les Tomb Raider, Assassin's Creed et autres jeux d'aventure qui racontent une histoire. Car au diable les graphismes et ceux qui auront la plus grosse bite. Bite. L'unité de mesure. Le jeu vidéo idéal est celui qui par son scénario réussit à nous inspirer, à faire de nous, pas l'un des gamers, mais le gamer de ce jeu. Oui, 8 ans. Oui, 10 ans, j'en ai 10 ans. T'as pas vu? Quoi, c'est pas vu? Quoi? T'as pas vu? Non. Ah bah voilà. T'as pas vu? J'en ai marre, je suis fatiguée. Oh, un truc là-bas, regarde! T'es sûr que c'est pas un mirage? On s'en fout, allez viens, on y va! Mancano solo 15 minuti al termine delle qualifiche. Tutti i piloti sono alle prese con gli ultimi giri. Al momento in testa c'è Ishiara della Sens. Il tempo è di 1 minuto 43 secondi e 442. Sempre della Sens con 1 minuto 43 628 segue Shiba in seconda posizione. Oh! Sonami! Salut les amis, c'est Sonic Gamer et je tenais à remercier les petits Otaku pour avoir posé cette question. Quel est le jeu que tu rêves d'avoir? Donc alors pour moi le jeu que je rêverais d'avoir c'est un jeu d'aventure action. Donc on peut faire de la baston, des tirs avec des flingues, de la plateforme, des courses avec des bagnoles. Et en fait ce que je rêverais c'est de faire un crossover donc dans un monde ouvert où il y a plusieurs mondes. Avec des séries que j'adore comme par exemple Mario, Zelda, Sonic, Splatoon, Xenoblade Chronicles, Final Fantasy, etc. etc. En gros, mon rêve, c'est d'avoir un genre d'Avengers où on affronte les méchants habituels, donc les Bowser, les Dr. Eggman, etc. Donc voilà, j'espère que mon idée vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Mais il nous manque quand même un témoignage pour mener à bien notre mission. Et si tu vois pas d'inconvénient, on prend ta voiture, hein. Allez, salut! Bisous au chat! Regarde là-haut, sur la colline! Nous devons concerter Sensei. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, ce mélange de jeux, ce genre de jeu que moi je voudrais avoir, eh bien c'est un mélange de deux genres. Vous savez que moi j'aime bien les jeux de versus fighting et j'aime bien les RPG. Et j'aimerais bien voir ces deux univers se combiner. Pourquoi pas combiner l'univers de Street Fighter, qui est mon jeu de versus préféré, Street Fighter 2, vous le savez. Et pourquoi pas combiner avec Final Fantasy X, qui est lui certainement mon RPG favori et mon jeu préféré. Donc imaginez un monde dans lequel on pourrait diriger, je sais pas moi, Ryu au début. Et comme dans l'histoire de Street Fighter, il pourrait rencontrer les autres personnages de la saga, les enrôler dans l'équipe avec des combats en système tour par tour. Je pense que l'univers de Street Fighter est assez riche et il pourrait nous pondre un RPG finalement en système tour par tour et ce serait totalement génial et on découvrirait la franchise sur un autre regard, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu le rêve, mais comme on dit, on peut toujours rêver. Ça y est, nous sommes prêtes.
Bon voilà, c'est le grand moment, c'est le moment où on va un petit peu essayer d'établir notre jeu vidéal. Donc le jeu vidéal, notre jeu vidéo idéal. Je trouve que ce nom est très très joli, très poétique. Et donc voilà, on vous dit pas merci pour le choix de ce thème, parce que franchement c'est pas le truc le plus facile du monde, c'est pas le truc le plus facile à faire. Heureusement qu'on discute très souvent avec Nessa pour savoir un petit peu... Heureusement qu'on fantasme beaucoup au niveau du jeu vidéo, ça nous arrive tous les jours. C'est bien de préciser. Hein. Ouais, au niveau du jeu, il faut préciser. Et ça nous permet peut-être de pouvoir finalement répondre à cette fameuse question. Mais sans plus attendre, on va commencer par établir un genre de jeu. Alors s'il y a bien un genre de jeu qu'on apprécie particulièrement, c'est le RPG. Ben oui, bien sûr. Moi aussi. À 100% d'accord avec toi, Nessa. Et puis c'est un style qui se perd un petit peu ces derniers temps. Il y en a plus. Hein. Il y en a plus beaucoup. Il y en a même plus du tout, j'ai l'impression. Et malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien revoir un peu ce style. Je l'ai su notamment grâce au sondage que j'ai réalisé avec mon équipe de jeux vidéo. C'est vrai que tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient voté pour le style RPG. Oui. Et ça t'a même étonné, et ça a étonné toute ton équipe, parce que finalement, c'est pas le jeu, enfin on trouve ça old school un peu, le style RPG, pur et dur. On parle de RPG occidental, on parle pas de JRPG, oui. Bien faire la scission entre les deux. Et s'il y a bien une licence qu'on aimerait bien voir avec ce genre-là, en RPG, c'est bien Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, il y a énormément de jeux qu'on a pu tester. Il y a encore un jeu récemment qui est sorti, c'est le Dragon Ball Fighter Z. Mais nous, ça nous convient pas. Ça nous convient pas parce que ce n'est que du combat. C'est bien fait. C'est vraiment très bien fait, c'est joli, il n'y a pas à dire. Mais ça manque de quelque chose qu'on avait retrouvé un petit peu dans le Dragon Ball Budokai 3. Ouais, tout à fait. Avec le système de vol, quand tu voles au-dessus de la Terre et que tu cherches les Dragon Ball, c'est nous ce qui nous avait marqué. Et aussi dans Xenoverse. Xenoverse aussi. Xenoverse, ça quand même, c'est un peu la grosse discussion. Les gens disent Xenoverse c'est pas un RPG. Ok, c'est surtout un jeu de combat, mais moi je retrouve quand même des choses du RPG à l'intérieur qui moi me parlent et me plaisent. Toi aussi ça t'avait marqué, plus ou moins. Ça m'avait marqué, oui. C'est plus du MMO là. Ouais, disons que c'est en ligne, c'est du RPG en ligne, c'est vrai, t'as raison. Mais le gros souci de Xenoverse, c'est que ils jouent avec les mêmes histoires. Le 1 et le 2, c'est exactement les mêmes histoires. Le problème, c'est que c'est redondant en fait. On se revient toujours à la même chose et puis finalement, ça n'apporte rien de nouveau. Et ce qu'on aimerait vraiment, ce serait d'avoir quelque chose... de nouveau. Un nouveau scénario. Une nouvelle histoire, ouais, c'est ça. Histoire. On aimerait bien que Toriyama se mette en accord avec la Toei et Bandai, parce qu'apparemment c'est compliqué. Ouais, ils sont apparemment très fermés sur leurs idées. Mais on aimerait bien qu'ils nous pondent finalement un nouveau scénario, parce que l'univers, l'univers il est énorme. Il y a moyen de faire tellement de choses, mais il se coince dans un... il se bloque. Dans un truc qui fonctionne, en soi. Ce qu'ils font, ça fonctionne, hein. Regarde le nombre de ventes. Mais le problème, du fanservice. C'est du fanservice à crever, je suis d'accord. Mais il y a moyen de faire du fanservice, mais avec quelque chose de plus poussé, voilà. Du genre, tu crées... Ça, c'était dans Xenoverse aussi, hein. Tu crées ton personnage. Ouais, une création d'avatar, c'est super important, mais peut-être un peu plus poussé que Xenoverse. Je ne me rappelle plus comment c'était. Parce que non, c'était propre, mais... Disons que t'avais 6-7 coiffures, 5 visages... Ouais, t'avais pas beaucoup de choix. Hein. Voilà, c'était pas mal fait, hein, pour du Dragon Ball, c'était nouveau, moi j'ai adoré ça. Mais peut-être une création d'avatar déjà un peu plus poussée, hein, dans un univers où finalement tu n'incarnes pas le petit pion qui va aider les super-héros, mais dans un univers dans lequel tu es le héros, peut-être. Ça pourrait changer. Oui, c'est ça. Que tu crées vraiment ton histoire de A à Z, hein, avec notamment, pourquoi pas des choix. Un jeu à choix. On aime bien les jeux à choix. Oui. Oui. Bah oui. Et alors, en termes de... Comment tu verrais ça, toi Tu verrais ça sur la Terre ? Tu verrais ça à la proportion de l'univers ? Enfin, dans quel contexte ? J'imagine que déjà... Dragon Ball, c'est un univers très étendu, donc du coup, t'aurais l'exploration de plusieurs planètes à ce moment-là. Mais pas jongler avec les univers 1, 2, 3, 4. On reste dans l'univers 1, enfin, univers 6 en tout cas. Ouais, déjà, par exemple, un premier volet où tu restes dans l'univers
6 ou je Ouais. sais pas moi. Bah parce qu'avec Dragon Ball Super, ils ont un peu déconné quoi. Ils ont fait genre qu'il y avait plusieurs univers. ça, oui. Et finalement, ça va beaucoup trop loin quoi. Non, ça c'est un peu tiré par les cheveux. Je suis pas très fan. Moi j'aimerais bien revenir à la source Ouais. de Dragon Ball, avant que les Super Saiyan existent, par exemple. Ouais, c'est ça. On parle pas de Super Saiyan Blue, ni de... Ouais, les prémices quoi. Avec vraiment, les Ozaru quoi. Quand oui. t'es un Saiyan, bah, tu te transformes en Ozaru en pleine lune. Enfin ça c'est quand même la légende quoi, c'est quand même l'originel quoi. Ça ce serait intéressant. Et donc tu verrais un truc sur lequel on va de planète en planète. Pas de planète en planète, mais que tu puisses... par exemple, déjà, tu puisses voyager, parce que quand t'es un Saiyan, oui, tu voles, mais tu ne voles pas dans Ouais, c'est ça, l'espace. avoir un vaisseau, un Avoir système de vaisseau. un vaisseau. En qu'on hub. puisse- Oui. Ce serait bien ça. Qu'on puisse, par exemple, customiser, pourquoi pas. Et puis... qu'on puisse se balader, mais ça, c'est très... Et la quête principale, venons-en, parce que donc, ce serait un jeu Dragon Ball, donc un peu dans les prémices de Dragon Ball, l'originel, donc avec l'ambiance dessinée par Toriyama, ce serait une nouvelle histoire, on incarnerait un héros, du coup, les Sangoku et tout, ils sont pas là, on est d'accord ? Oui. Ils sont pas là, Oui, ou alors ils ont existé il y a longtemps, ou ils n'existent pas encore, tu vois ? Ou alors on entend parler parfois. Voilà, mais qu'ils soient pas eux les protagonistes du tout, genre on connaît personne, peut-être des petits clins d'œil. Oui, c'est de temps ça. en temps, ça peut être intéressant. Et donc on irait de planète en planète à bord de notre vaisseau, qui serait notre hub. Et qu'est-ce qu'on y ferait ? Là, je pense qu'on est d'accord toutes les deux. Quelle serait la quête principale de ce RPG Dragon Ball ? Est-ce que ce serait le combat ? Moi, je pense pas. Parce qu'avant le combat, Dragon Ball, ce c'est serait autre aller chose. chercher les Dragon Ball, quoi. Ouais, C'est vraiment tout à fait. le Ce but serait principal. génial. Que Ouais. ce soit dur, que ce soit pas juste tu tournes autour Oui, d'une oui, map c'est et tu ça. trouves les sets, qu'on galère à Ce soit mort. pas aussi simple que dans Budokai Ouais. 3 par exemple, où tu as juste ton petit radar, clic, ça clignote Ouais. et tu vas chercher ta boule de cristal, quoi. Qui est peut-être une suite de quêtes qui nous amène à les découvrir. Et un système de radar avancé, peut-être, Oui, ce pourquoi serait pas. oui. Un truc vraiment dur où tu mets 50 heures à trouver tes 7 boules de cristal et que c'est le finish, quoi. Et que on peut imaginer que tu as besoin de les réunir pour régler un problème de famille ou peu importe. On peut imaginer que tu crées ton histoire à la création du personnage aussi. Oui, ou alors un truc vraiment plus simple. Bah, non, ou alors c'est la fin du monde, ou un truc Ouais, du genre, un quoi. truc bien à la Dragon Ball, quoi. Ouais, voilà. Et donc ce serait rechercher les 7 boules de cristal. Et tu devrais faire l'aventure seul ou avec des compagnons. Attention, je parle pas de compagnons en ligne. Hein. Je parle de compagnons genre un peu à la Mass Effect, tu vois, où tu prends ta team. Parce que finalement, Dragon Ball, c'est ça aussi. Souvent, ils sont à plusieurs. Au début, Sangoku, il est avec Bulma, puis avec Yamcha. Et après, t'as Trunks dans le GT. Ce serait bien Trunks d'avoir qui part des avec, partenaires, ouais, que tu puisses de temps en temps avoir avec toi et interagir avec. Et faire Pourquoi évoluer pas. leurs compétences aussi, ça pourrait être intéressant. Ouais. Genre, dans GT, c'est Gibi, le petit robot là ? C'est ça, c'est Gibi Je crois que c'est ça, le petit robot blanc là. Oui, Tu vois, des personnages comme ça, un peu ça peut attachants, être chouette, quoi. mais des nouveaux persos créés par Toriyama. Et pour partir à la... En fait, ce serait un jeu d'aventure. Un jeu d'aventure, exploration, et en même temps... moi, je pense que ce serait bien d'apporter aussi du multi. Ouais. Du multi, mais quand on le souhaite, parce qu'il y a dans ce genre de jeu, il n'y a pas forcément des gens qui aiment ça. Ouais. Donc forcément, c'est bien de le faire quand on a envie. C'est ça. Par exemple, je sais pas moi, des tournois, on peut s'inscrire à des tournois. Ouais, je suis d'accord. Pendant Que les autres joueurs ne puissent pas venir dans notre partie Voilà, c'est alors ça. qu'on fait nos quêtes tranquilles. Si tu peux, par exemple, par système d'action, accepter un battle, par exemple, à ce moment-là, oui, tu peux. D'accord, un peu à la Absolver avec la roue, je t'ai montré la roue, Oui, c'est ça. des interactions, pas avec un channel où tout le monde parle parce que Oui, c'est un c'est peu ça. foutoir. Dans Xenoverse, t'as ça, mais bon, moi je t'avoue, ça me saoule un peu En plus plus, qu'autre ça chose. prend toute la partie de l'écran. Ouais, c'est ça. embêtant, Un truc vraiment, des interactions qui te permettent de défier quelqu'un un en peu duel. plus épuré, voilà. Ou de demander de l'aide. On peut imaginer un système de world boss Oui, aussi. imaginons, oui, il y a un boss sur une planète ou sur sur un lieu, et voilà, il est trop fort pour nous, on a besoin d'aide pour pouvoir... Et comment on irait ? Parce que j'imagine, t'es sur une planète, on va dire Alpha, il y a un world boss qui a pop, parce que nous on aime bien genre le truc, où tu vois où le truc il est tellement énorme que tu dis, oh du loot. Et là tu dis, ok merde, donc je suis toute seule avec mes coéquipiers, et comment je ferais pour aller chercher de l'aide, vu qu'il n'y a pas de chat. Donc tu peux pas aller sur le serveur et dire coucou quelqu'un, comment on ferait ? Je sais pas, genre peut-être on aurait une interface... pas comme un
comme je sais pas. Ouais, genre une montre, un gadget, un omnilame, un omni-ordinateur sur le bras, un truc comme ça. Et t'appuies et je sais pas, ça envoie une onde. Ah ouais, ça ce serait bien ça, un signal radio que les gens pourraient intercepter. Voilà. Putain, mais ça ce serait génial. Tu viens d'inventer une feature de fou là. Et que le mec est dans son vaisseau, tu sais, parce qu'on peut imaginer il reçoit un appel, que tu voles librement dans l'espace parce qu'on est là pour du fantasme. Avec des coordonnées par exemple. Et à un moment ouais, c'est ça. Il reçoit un appel et il peut venir ou ne pas venir. Oui. Mais dans aucun cas, il peut venir nous péter la gueule. Voilà, c'est ça. Il peut juste là pour nous aider. Quoi. Voilà, nous aider ou éventuellement nous proposer un duel, mais il faut qu'on accepte. Voilà, pas devoir être sous pression, de se dire putain, lui il va me péter la gueule, ça c'est pas intéressant. Mais ça pourrait être bien. Et donc le système de World Wars qui pop aléatoirement. Bah, oui, pourquoi pas. Avec du loot de fou, hein. Avec du loot de fou. Et en termes des quêtes, est-ce que tu vois des quêtes annexes? Parce que moi j'adore les quêtes annexes, mais quand elles sont bien écrites. Ouais, mais quel genre de quête? Mais par exemple, moi je vois bien, tu débarques sur une planète, et ton but principal c'est de choper la boule de cristal. Sauf que imaginons que pour la trouver, tu vas devoir un petit peu questionner le village. Et hop, tu vas peut-être rencontrer des races extraterrestres totalement inventées par Toriyama, qui pourraient être spéciales. Par exemple, certaines pourraient avoir des rituels à faire, ou tu dois par exemple régler un certain conflit, ou les aider parce qu'elles se font apparemment attaquer toutes les nuits de pleine lune. Et donc finalement, tu vois le genre de truc, des petites quêtes sympas mais bien écrites, sur lesquelles finalement tu t'investis auprès des peuples ou auprès de la planète même. Alors à ce moment-là, tu mêles un peu le RPG old school. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais vraiment pour pouvoir finalement acquérir peut-être une certaine réputation avant qu'ils nous donnent une information intéressante pour nous aider à chercher la boule de cristal qui se cache sur cette planète. Tu vois un peu ce système de quête, mais bien écrit. Pas une quête FedEx, pas va déposer... Enfin, moi les quêtes FedEx j'aime bien quand même, mais pas trop. Pas trop. Genre va déposer les pizzas, enfin si elles sont bien écrites ça peut être drôle quoi. Va chercher 10 brins d'herbe. Non mais pas ça, mais plutôt par exemple, merde j'ai commandé une pizza, mais mon pote il s'est barré, tu veux pas lui apporter dans sa caverne, puis tu te rends compte que le mec c'est un ermite, enfin tu vois il y a moyen de faire des trucs assez drôles quoi. Donc un système de quête principal, un système de quête annexe, un système multijoueur mais très 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 limité. Pour pas empiéter sur le rôle solo, on parle bien que c'est un rôle solo. Mais aussi des tournois, comme dans les dessins animés. Mais alors là, ce serait sur Terre, comme dans le dessin animé. Ouais, voilà. Sur Terre, il y a le fameux tournoi avec le présentateur. Il y a le tournoi, le grand tournoi de toutes les planètes. C'est ça. Et on pourrait imaginer que c'est le petit fils du présentateur qu'on connaît. Et du coup, là, on peut affronter les joueurs et essayer d'avoir un grade, un classement. Et avec du loot, encore une fois. Et moi, ce que j'aimerais bien, justement, tu parles du multi, c'est d'intégrer un système d'échange. Par exemple, de troc. On peut imaginer que les loots soient un peu aléatoires, ça pourrait être drôle, tu vois, que tu saches pas vraiment sur quoi tu vas tomber. Genre, il y a un coffre, parce que c'est cool, hein, une chasse au trésor, ça c'est intéressant. De pouvoir trouver des trésors un peu cachés, tu vois. Un peu dans Guild Wars, parfois tu t'aventurais et puis boum, tu trouves un trésor, putain, des petits passages comme ça. Et finalement, tu doutes un truc que t'aimes pas trop, mais qui finalement, tu puisses te dire, tiens, je l'aime pas, donc je peux le revendre au marchand pour me faire du crédit, ou éventuellement, je peux l'échanger contre d'autres joueurs. Ah, tu vois, c'est un peu comme, comment ça s'appelle encore dans WoW, où t'as un système de vente... Ouais, une HV, mais ça c'est contre des sous. Ouais. Ça pourrait être bien, là c'est très MMO contre des sous, mais ça pourrait être de l'échange. Tu te souviens dans Yonder, le système de coffre, tu te souviens de système de geocaching, ça serait génial. C'était génial. Pouvoir mettre une géocache n'importe où, planter ce que tu veux. Et quelqu'un le découvre. Voilà, et qu'il puisse mettre un petit mot où tu as une notification disant machin a trouvé votre... Ouais, comme dans Dark Souls, tu as des mots prédéfinis et tu peux faire ce que tu veux. C'est ça, et du coup la personne peut laisser un petit mot, comme ça tu sais, ça pourrait être super intéressant ça. Ça fait une interaction supplémentaire, mais qui n'empiète pas sur ton côté solo. C'est une feature quoi. C'est un petit côté sympa et qui peut apporter une jouabilité en plus. Je trouve aussi. Et alors un truc que moi j'aimerais bien, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est un système photo. J'adore faire des photos dans les jeux, et je trouverais ça génial qu'on ait un appareil photo. Qu'on puisse utiliser quand on veut, qu'on ait des missions en rapport avec ça. Par exemple, qu'il y ait une vieille dame qui nous engage pour aller photographier parce qu'elle soupçonne son mari qui fait des trucs bizarres le soir et qu'en fait il pêche la nuit ou une connerie, tu vois. Il veut lui faire une surprise. Ouais, voilà, tu vois. Et qu'on puisse utiliser cet appareil photo un peu comme on veut. Ou alors éventuellement aussi à la Beyond Good and Evil. Photographier les animaux. Mais à chaque fois que tu photographies une espèce, ou un peu à No Man's Sky, tu remportes des crédits. Et on peut imaginer, et là encore référence à un autre jeu qui est Endless Ocean, cette image, on peut dire que tu l'envoies à un espèce de magazine terrien, et si il juge que ta photo est correcte, bon ça ce serait un système très avancé, hein, d'accord, si juste que ta photo est correcte, tu remportes le pactole et tu peux faire la une du journal. Et on peut dire que toutes les semaines, tu reçois le petit journal avec ta petite photo, avec les petits titres, mais
Bon, on est dans le fantasme, mais ça pourrait être génial d'avoir ce genre d'interaction. T'imagines toutes les choses à faire. Ah ouais, non mais je m'en fous. T'aurais tellement de choses que On est là pour du fantasme, finalement, quoi. c'est pas un jeu qui va durer 80 heures, parce que ça, ce sera ça aussi. Le jeu idéal au niveau de la durée, mais c'est un jeu comme ça peut pas durer 80 heures. Ouais, j'avoue. Ben, disons que c'est vrai que le problème, c'est que si tu me dis, on a fait un RPG Dragon Ball, il fait 200 heures, je m'en fous, je l'achète. Ouais. Par contre, peut-être que pour quelqu'un qui n'est pas spécialement fan de Dragon Ball, il va dire ouf, 200 heures, chaud. C'est vrai que je trouve que 80-90 heures, c'est un bon timing pour un jeu. Hors et DLC. Moi, ce que je vois bien, c'est des DLC gratuits, réguliers, un peu comme Witcher l'a fait. Ils ont fait ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, par exemple, tous les ans, un petit DLC ou du contenu gratos, des tenues pour Halloween, des machins. Ouais, c'est ça, des petits trucs en plus, quoi, qui font plaisir, mais qui sont gratuits. Et qu'au total, avec tous les DLC, le jeu fait 350 heures, mais qu'au début, allez, un petit peu moins d'une centaine d'heures. On va dire, en prenant ton temps. Tu vois, parce qu'il y a des gens, les RPG, ils les tracent, ils font même pas les quêtes annexes. Là, je parle vraiment, si tu décides de tout faire, que tu puisses tout faire de manière, justement, de manière facile. Et là, on parle de la difficulté. Est-ce que tu vois un jeu difficile ? Je sais pas si on peut parler ça en termes de niveau de difficulté, parce que en soi, il n'y en aura pas vraiment, à part si tu... on peut imaginer qu'il y ait des boss un peu plus difficiles, tu sais, un peu à la Mass Effect, où à toujours un moment donné où tu risques un peu ta vie parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, etc. Ouais. Mais après, ça dépend de ta manière de jouer. On peut dire que les World Boss, c'est difficile. Mais ça, c'est pour ça que tu dois les jouer. J'avais pensé à un système aussi, ce serait intéressant, parce que aussi, l'univers de Dragon Ball adore ces systèmes de deck aussi. Oui, pour le combat. Oui, c'est vrai, que tu pourrais assimiler aussi, ce serait intéressant. Assimiler ou alors acheter, je sais pas, on peut faire un système de troc, tu vois, genre, j'aime pas cette compétence, je la troque avec quelqu'un d'autre, tu vois. Un peu à la Absolver, comme je t'ai montré. Ouais. Chacun crée son deck de combat. Mais le deck, déjà, là-bas, c'est connu dans Dragon Ball. Enfin, tu peux avoir ton deck, tu vois. C'est système... Ouais, finalement... Une compétence en système de cartes, tu vois, je sais pas. Ah ouais, d'accord, oui. Oui, sauf qu'on ne jonglerait pas tout de suite avec tout ce qui est le ki, donc les Kamehameha, etc. Ouais, ce serait des choses qu'on débloquerait via un tableau de compétences, par exemple. Mais vraiment, fin du tableau de compétences. Histoire qu'on commence, on se bat au bâton, quoi, tu vois. On doit vraiment créer un deck intéressant, et si on manque de stratégie, on peut éventuellement aller échanger des decks avec des joueurs. Aller dans une école de... Ouais, ce serait sympa, un système d'école avec des sensei. Ouais. Ça pourrait bien aussi. On est en train d'inventer le jeu parfait, je vous préviens. Bandai, si tu nous écoutes. Enfin voilà, c'est vrai que ça pourrait être beaucoup de choses, mais finalement ça pourrait convenir. Il y a tellement à faire, je pense. Et du coup, les combats, les duels seraient techniques. Vu que chacun crée son deck, les combats seraient techniques. Mais chacun aurait sa propre technique, et du coup, ce sera sa propre façon de faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ce serait intéressant. Et en termes d'évolution du personnage, moi personnellement j'aimerais bien créer un terrien, juste parce que je trouve que un terrien mais avec des origines Saiyans mais qui l'ignore, tu vois. En vrai, un petit côté un peu mystique où il doit marcher sur les pas finalement de ses ancêtres, et on peut imaginer qu'à cette époque-là, peut-être que les Saiyans n'existent plus du tout. Tu vois, ça pourrait être intéressant de devoir marcher sur les ruines, tu vois. Un peu comme dans Star Wars, tu dois marcher sur la ruine des Sith pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est un peu... Après, Dragon Ball, c'est une boule de référence. Hein. Dragon Ball, Toriyama n'a rien inventé, il a juste pris de tout, il a fait un melting pot. C'est ce que tu m'as expliqué. Ouais. Donc en soi, un peu plus, un peu moins, je veux dire... Ça vient de vieux contes aussi, contes du singe, je sais plus... Ouais, avec un petit garçon avec une queue de singe, un conte chinois, je crois. Oui. Donc on retrouve ça. Enfin, moi, j'arrête pas de le dire, je le dis encore, tout n'est que inspiration. C'est clair. C'est incroyable. C'est clair. Mais... Et un autre truc, est-ce que toi, tu aimes bien les cinématiques ? Ça apporte un plus, hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est ce moment où soit tu poses ta manette, ta souris, et tu es là, tu admires... Des cinématiques régulières, du coup. Ouais. Ah, moi j'adore. Si je jouais à un Final Fantasy, c'était pour voir les cinématiques. Ah, ouais, mais ça c'était... Ouais, mais justement, pourquoi pas ? En plus, avec un style... non, pas self-shadé, si. Si, un style à la Dragon Ball. En fait, un style à la... Toriyama, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme jeu ? Et il a participé au Dragon Quest. Oui, ce style-là, en amélioré, on peut imaginer que d'ici... Mais genre la DA comme Fighter Z, quoi. Ouais, une DA comme Fighter Z, ce serait génial. Ce serait vraiment magnifique. Pouvoir créer ton personnage et le voir retranscrit comme Fighter Z, avec des cinématiques de cette classe, on est quand même à un autre niveau. Sinon, une version japonaise des voix basiques, et sous-titré français, quoi. Ouais, ça c'est bien, ça, c'est propre.
Mais pas trop de texte sans voix, parce que ça on se perd vite. Oui. Des vraies cinématiques quoi. Vraiment des trucs assez conséquents comme un vrai RPG, tout simplement. Après, ce qu'il faudrait savoir, moi c'est un truc qui, ça me ferait vraiment plaisir, si ce genre de jeu doit sortir, qu'il ait exactement la même technique, la même optimisation et la même beauté sur console que sur PC. Ça, ce serait vraiment bien. Ouais, il faudrait que la console suive aussi. Que je me sente pas couillonnée parce que je joue sur console, tu vois. Ça ferait plaisir. Par contre, est-ce que tu verrais de la VR appliquée là-dessus? Parce que là, on est dans l'ère de la VR, tu peux être sûr que dans 5 ans, tous les jeux seront en VR. Ouais, on dit que la VR, c'est l'avenir, quoi. Mais est-ce que tu verrais vraiment genre de jeu en VR? Non. Moi non plus. Non, j'ai du mal à imaginer en VR. Ce serait trop, peut-être. Ouais, un peu too much. Moi, j'aime bien voir mon personnage, le côté un peu TPS. Déjà, première personne ou troisième personne? Moi, je vote troisième personne. Moi, je dis... Bah, tu peux jongler avec les deux, quoi. Ouais, tu jongles. Moi, j'aime bien troisième personne. J'aime bien voir sinon, tu sais que j'ai le motion sickness, donc ça me plairait plus à la troisième. Mais bon, on peut imaginer qu'il y ait les deux options. Vu que ce jeu est un fantasme et qu'il ne sortira jamais, soyons fous, hein. Mettons à part si on nous entend. Hein. Mettons une cinquième personne aussi, on s'en fout, hein. Je vois bien. Est-ce que tu verrais finalement les OST de Dragon Ball originels ou du nouveau? Parce qu'on est dans le nouveau, dans une nouvelle histoire, pourquoi pas finalement... Bah, moi je pense que ce serait bien de s'inspirer de l'univers justement de Dragon Ball et en faire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment moyen, quoi. Il faut arrêter... Ce serait tellement épique en plus. De se focaliser sur des choses qui ont déjà été faites, quoi. Donc, ouais, c'est possible. Je pense qu'on sait faire un tas de choses. Ouais. Il y a un truc que j'ai pas parlé parlé. de musique. Il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est le côté mini-jeu. J'aimerais vraiment qu'on ait des les mini-jeux. Ah oui, on en avait parlé une fois, c'était par exemple un lieu social, genre un bar. Un hub. Et là, on pourrait, par exemple, je sais pas, moi, genre faire des bras de fer, genre faire des billards, mais des billards galactiques, quoi. Ouais, ce serait cool. Ou aller pêcher. Genre une petite cantina, quoi. Ouais, ou des trucs, tu sais, des jeux à pince, là, pour choper des trucs qui ne servent à rien. Ouais. Pour décorer le vaisseau, enfin, tu vois, ce genre de mini-jeux. C'est ça, quoi. Ou des porte-clés à la con, ouais. Quoi, tu peux... Ça pourrait être ça. Les mini-jeux, c'est quand même vachement important. Moi, les mini-jeux dans un jeu, je trouve ça tellement génial. Ça donne de la vie, je pense. Ou le même principe que Fallout 4. Tu sais, Fallout 4, tu chopais des cassettes avec des mini-jeux, tu pouvais jouer sur ton Pip-Boy. Là, on peut imaginer, comme t'as un ordinateur pseudo-portable, on peut imaginer que tu pourrais avoir des petits jeux aussi à looter. On aurait des collectables, quoi. On aurait du loot. Et bien, en parlant du loot, est-ce que... parce qu'on a dit DLC payant, mais est-ce que tu verrais des loot box du style pouvoir payer 3€ sur le PS Store pour choper une box avec tadam, surprise, des costumes au hasard? Moi je suis pas pour. Hein. Non, j'aime pas le système de loot box. Moi je préfère savoir vraiment ce que en Belgique on peut plus faire. Et de toute façon en Belgique on peut plus. mais c'est vrai que voilà, ça c'est anti-loot box et c'est sûr c'est bien. Et puis ça, c'est l'appât du gain, j'aime pas ça quoi. Ouais, mais voilà, on a un peu fait le tour du côté jeu. Maintenant, une autre question qu'on pourrait peut-être se demander, c'est que si ce jeu devait sortir, est-ce que tu verrais une édition collector? Parce que toi, je sais très bien que t'es pas très édition collector, faut vraiment que ce soit une édition de la mort qui tue pour que tu dépenses 100 €. Le visuel soit très joli. Qu'est-ce que tu verrais dans une édition collector de ce jeu qu'on va appeler Dragon Ball RPG? Parce que je sais pas comment l'appeler. Bah c'est compliqué parce que déjà le personnage tu vas le faire toi-même. Ouais, donc pas de perso. Moi tu sais ce que je verrais bien? Une putain de boule de cristal. Ah, mais genre sur un magnifique socle, ou alors un Dragon Radar, mais tu vois, un kit comme ça vraiment, mais... Ouais, le Dragon Radar qui est spécialement fait dans le jeu. Ouais. Oh, ça pourrait être bien, un Dragon Radar qui te permet de trouver les boules de cristal sur le jeu. Ou alors tu as un système de... comment dire, d'application. Application mobile pour ceux qui n'ont pas le collector. Non. Par exemple, sur le site internet, tu as une application qui te permet de créer toi-même ton... Bon, bien sûr, c'est très cher, hein. Ton radar personnalisé, et après, bah, tu commences ton collector. Oh putain, ouais, on est dans le fantasme, là. Ouais, ça pourrait être bien, ouais. Tu customises un peu ton collector. Ou même ton personnage, tu vois. Ton personnage, bah, comme il est déjà... Oui, avec des imprimantes 3D, voilà, en soi, c'est faisable, quoi. Et alors, un autre élément, moi, j'aimerais bien avoir un OST. Un CD des musiques, quoi. Ça, je trouve qu'on en a pas assez. Le vinyle, bien sûr. Le vinyle et un artbook. T'as même pas parlé d'artbook, un putain d'artbook, quoi. Mais alors, pas un artbook qui fait 3 pages, quoi. Le truc cartonné, un peu comme dans le collector d'Elder Scrolls Online. Les croquis, les essais, les modèles, la modélisation, les concepts, vraiment... ça, et du making-of. Un CD de making-of, ça serait bien. Parce que je trouve qu'il y a très peu de making-of de création de jeux vidéo. Ouais. Là, on a le collector. Et tu verrais un nom pour ce jeu Oh là fantasmagorique?
Hein, Dragon Ball, ce serait Dragon Ball. Ça porterait le nom Dragon Ball. Ça, c'est sûr. Parce que c'est Dragon Ball. Dragon Ball. Parce qu'on va chercher Dragon Ball. Maintenant, Dragon Ball tout court. Putain, ce serait tellement classe d'avoir... T'imagines la cover, un jeu qui s'appelle juste Dragon Ball. Ouais, genre pas tu Dragon reviens, Ball Super, pas tu de reviens GT, aux pas de- sources et tu sais pas ce que c'est. Et à la cover, tu dis oh putain, ça c'est parti pour une aventure, tu vois. C'est la cover qui te Genre, donne envie de. ou alors Dragon Ball Univers. Ouais, un truc un peu comme ça pour vraiment dire c'est étendu et Ouais. on va rechercher ça. Bah, je pense qu'on a. Je pense qu'on vient de créer le jeu ultime. Toriyama, encore une fois, si tu nous écoutes, s'il te plaît, fais quelque chose. Nani Bon, on sait que ce genre de jeu n'arrivera jamais, n'est-ce pas? On a beau fantasmer, on sait très bien que c'est pas possible. Enfin, ça, c'est un des jeux qu'on aimerait bien voir. Mais il y en a encore. Voilà. Mais ça fait partie de d'autres. celui Ouais. qu'on aimerait peut-être Ouais, le plus. on a beaucoup On y parlé a de beaucoup ça. parlé, on a beaucoup pensé à ça. Et donc voilà, bah, vous avez réponse à cette question. J'espère que vous êtes satisfaite de cette longue réponse. Qui dure une demi-heure. Tout va bien. Un petit peu moins, ça va, on est quand même un petit peu... Et mais nous, n'hésitez pas aussi, de votre côté, peut-être, de nous dire dans les commentaires quel serait pour vous le jeu idéal, quelle Bien licence sûr. vous verrez adapter, parce que ça pourrait être intéressant. Peut-être que des développeurs vont regarder cette vidéo et ça va serait peut-être donner curieux des de idées, voir. pourquoi pas. Donc voilà. Pour clôturer, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche aussi, pour être toujours... Ding. Ding. Ça fait très bien, petite cloche. Suivez-nous sur les réseaux. Hein. Pour rappel, nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Discord aussi. On a un compte Discord. Tous les liens sont dans la description. D'ailleurs, vous trouverez également dans la description tous les liens de tous les youtubeurs qui ont participé à cette vidéo et on tient à leur faire un énorme grand merci. Un énorme merci. Parce que c'est très gentil de leur part et n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Oui. Et on se dit à la prochaine. Hein, si vous voulez participer à un prochain podcast, dites-le aussi en commentaire, pourquoi Si pas. vous hein. avez des idées, Des à nous idées. proposer. Mais pas des idées aussi pourries, s'il vous plaît. Non, je déconne. Donc voilà, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt nos otaku. Salut!